guerre n'est pas notre guerre. Et deuxièmement, la Russie n'est pas notre ennemi. Je suis le seul à dire ça, avec Pierre Lelouch et Luc Ferry, dimanche dernier, avec un grand courage et une grande intelligence, qui a dit ça sur une autre chaîne. Nous sommes peu nombreux, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est nous qui avons raison. Pourquoi ? L'Ukraine n'est pas notre guerre. Alors, ça tombe sous le sens, mais quand même, je vais le dire. Pourquoi c'est pas notre guerre ? Parce que l'Ukraine n'est pas en Europe. L'Ukraine, c'est pas l'Union européenne. Donc, on n'a rien à faire en Ukraine. C'est pas notre problème. Deuxièmement, ce sont deux peuples slaves. Solzhenitsyn m'avait dit 2 cousins germains qui se battent entre eux. Et il y a une histoire intriquée qui dure depuis 9 siècles. C'est-à-dire que c'est vraiment une guerre interne, à la fois une guerre de sécession et une guerre civile, une guerre intrafamiliale. Ensuite, la Crimée a toujours été russe. Elle a été donnée à l'Ukraine en 1954, mais avant elle était russe. Du temps de Catherine, elle était russe. Les régions russophones du Donbass sont des régions qui parlent russe. Et il y a eu 2 fautes de l'Occident, 2 fautes graves, 2 fautes. Premièrement, l'OTAN n'aurait jamais dû dire on va intégrer l'Ukraine. C'est ça qui a mis le feu aux poudres, parce que Poutine a répondu « Je ne veux pas d'une puissance nucléaire à mes portes ». On peut le comprendre. C'est une erreur stratégique majeure. Et c'est ce que pense Trump et Vance aujourd'hui. Et ils ont raison. Et beaucoup de gens de bon sens, même en Europe. Et deuxième erreur, les accords de Minsk. Parce que les accords de Minsk, s'ils avaient été appliqués, on n'aurait pas eu la guerre. Or, Merkel et Hollande, je ne sais pas si vous vous souvenez, ont fait une confidence aux médias scandaleuse en disant, en fait, on n'a jamais cru aux accords de Minsk, c'était pour gagner du temps, pour faire gagner du temps à l'armée ukrainienne.